Claire Fournier. Allô, Bonjour, Claire. bonsoir. Pierre. Ginette. Allô. À vous deux de nous deux. Suffisant? Oui. OK. T'avais dit quelque chose? Non, non, non. Mhm. OK. Coupe d'annonce, le 20 septembre, on a la réunion de silence chez nous à Sainte-Clotilde. Mhm. À 1h, ça commence. Ça arrive un petit peu avant. Là. Amenez-vous un lunch, on mange ensemble après, puis on a du bon temps. Là. Un partage, très Un bon. partage, oui. OK. Après ça, on a une conférence au camp de l'Arche le 10, 11, 12 octobre. On vous encourage à être là. Ça va être un temps là, de s'approcher des uns des autres, puis s'approcher du Seigneur. Dans le fond, de découvrir c'est quoi la meilleure part. Hein, on parle de Marie qui est au pied de Jésus. Là. On va essayer de voir comment on arrive à se mettre au pied de Jésus dans une époque où est-ce qu'on court tout le temps. Mhm. Ça va être ça un peu notre recherche. Là. OK. Aujourd'hui, je veux parler. Dimanche, j'étais dans une. C'est dimanche? Oui. Oui. Dimanche, j'étais dans une réunion, puis j'ai eu quelque chose, puis ça reflète ma semaine passée, là, qui n'a pas été terrible. Ouais, ça, là, C'était très bien. Non, la semaine passée, l'autre avait pas été terrible. Je parle pas de mon message, je parle de ma semaine. Ah! Difficile, très difficile. Allô, Denis, Nathalie. Denis, Nathalie. Dans le sens de toutes les nouvelles qu'on a eues, les mauvaises nouvelles. Là, fait que là, j'ai comme vu qu'il y avait une tendance, là, puis je pense qu'il y a quelque chose, un avertissement dans ça. Là. Ça fait que, bon, vous donner l'avertissement que j'ai eu, je l'ai partagé dimanche là, dans une église, mais je veux le repartager. J'ai vu qu'il y avait une porte qui était ouverte, porte pas bonne, on va dire. Puis il y avait des renards. Okay? Prophétiquement, des renards, ça parle de parler, là, parler dans le dos, de la calomnie, la médisance, tout ce qui a rapport à la bouche, là, négatif, on va dire. Là. Puis après ça me disait que, dans le fond, il y avait une attaque contre nous là, pour se diviser, particulièrement par des paroles. Le centre, c'était les paroles, des choses qu'on dit, qu'on ne devrait pas dire. Là. Puis l'avertissement, c'est d'apprendre à se taire. Puis je veux parler là-dessus aujourd'hui. Là. Je pense que c'est important. Dans le fond, ce que je voyais, c'était dans toute forme d'unité ou de groupe, là, que ce soit un couple, une famille, une église, des collègues de travail, des voisins, des amis. Il semble que l'ennemi veut nous diviser. Des fois, c'est notre propre chair. Là. On est tellement centré sur nous-mêmes que, on va dire, on n'a pas besoin du diable pour mettre le trouble. Là. On est capable seul. D'habitude, le diable, il amplifie ce qu'on a. C'est un rang d'amplificateur. C'est que le son ou le bruit du départ vient de moi, puis l'ennemi va l'amplifier. C'est que souvent, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai tous mes combats intérieurs, ma chair qui veut prendre le dessus, je veux le dernier mot, je veux avoir raison, je veux que les gens m'écoutent, puis je veux contrôler, je veux pas être contrôlé. Bon, tout ça, c'est, on va dire, c'est l'homme animal ou l'homme charnel là, qui fait ça. Puis souvent, le messager ou le médium qu'on utilise, c'est les paroles.
Hein? La plupart du temps, c'est ça. OK, dans Jacques 3,6, ça dit la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Okay? Le mot iniquité, ça veut dire un péché très grave. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Ça veut dire que à partir de ma langue, tout mon être peut être affecté par ce que je dis, là. Pas juste mon être, mais l'être des gens autour de moi, là. Et enflammant le cours de la vie. Hein? Je pensais à, c'est quoi, c'est la vie est un long fleuve tranquille, là. Mais quand la langue s'en mêle, là, ça vient un fleuve déchaîné, là. Le cours de la vie s'interrompt, puis dans le fond, s'envenime, on va dire ça comme ça, étant elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne, on pourrait dire, c'est l'enfer. Ça veut dire que l'essence même du venin qui sort de la langue, ou de la bouche, on va dire, ça vient de la géhenne. Ça, c'est dans Jacques 3,6, c'est pas moi qui écris ça, là, c'est l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur. OK, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver à gérer ça, là. Parce que je peux bien dénoncer quelque chose ou vous avertir, faites attention là, avec votre langue. J'ai fouillé, là, je fais un bout de temps que je fouille dans le Moyen-Âge. Puis j'ai trouvé des choses, ça fait que je vais aller avec ça. C'est des textes, là, des déclarations là, que, dans le fond, je vais donner. Il y en a plusieurs. Peut-être si vous prenez des notes ou peut-être reviser ça après, là. OK. Quand on est provoqué, on a envie de répondre. Ou des fois, il y en a qui n'ont même pas besoin d'être provoqués. C'est comme dans leur nature d'attaquer les autres. D'attaquer les autres, finalement. Là. C'est que quand ça vient sur nous, que tu sais, j'ai envie de me déchaîner avec la bouche, là, ben, le premier conseil, c'est simplement se mettre tranquillement devant Dieu. Okay? Ça veut dire je ferme ma bouche. J'ai pas besoin d'aller à genoux à l'église pour être devant Dieu. Là. Je peux être devant quelqu'un, soit que la personne me provoque ou moi je suis déjà craqué avant de la voir. Là. Ça arrive ça? Ça arrive-tu? Craqué dans le sens surchargé. Enflammé. Enflammé, oui, c'est ça. OK, simplement se mettre tranquillement devant Dieu. Ça veut dire que je prends un pas de recul. Un pas de recul, ça peut être intérieur, là, dans le sens que je me tais, puis j'attends quelques secondes. Les anciens, ils disaient, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Ça serait une bonne pratique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà, il me semble, je me suis calmé. OK. Simplement, te mettre tranquille devant Dieu fera bien plus que de s'inquiéter ou d'être trop religieux. Okay? Dans le sens que le refuge contre ma langue qui est déchaînée, c'est d'entrer dans la paix de Dieu. Okay? Puis ça, c'est important là, que j'apprenne à entrer dans cette paix-là. La paix de Dieu est aussi loin de moi que je veux, là. Ou est aussi près de moi que je veux. Ça dit, le Seigneur dit là, je suis là près de toi dans ton cœur. Mais souvent, nous, c'est comme si on ferme la porte au Seigneur puis on rouvre la porte à l'ennemi ou à nos pulsions humaines. Là, parce que, comme je vous l'ai dit, là, je ne suis pas tellement du genre à accuser le diable de tous mes travers. Là. Mes travers, c'est mes travers, justement. Là. Il faut que moi, j'apprenne à gérer l'homme charnel, c'est ça. Puis on s'assied dans le silence. Puis vous savez, on fait des réunions de silence. C'est pas juste une réunion de silence. Il faut apprendre à vivre le silence. C'est quoi le silence? C'est de me taire, finalement. Le silence est si important, même quand tu ne peux pas trouver un silence total, tu pourrais essayer de laisser les autres prendre la parole dans les conversations. OK? Bon, une des façons
de moins endommager les autres, c'est de parler moins. C'est que si j'ai tendance à prendre toute la place dans les conversations, c'est certain que je vais endommager les gens autour de moi. Ce qui dit, quand tu rentres, tu es dans un groupe, une conversation, essaye de diminuer ton temps de parole. Okay? C'est important, il ne dit pas sauve-toi dans la salle de bain. Là. Il dit quand tu es devant les autres, parce qu'on doit être devant les autres, on est appelé à être un corps, à vivre avec les gens, notre famille, l'Église, les gens avec qui on travaille. De laisser de la place aux autres. Surtout quand on le sait qu'on est dans un mode agression. Là. Tu sais, des fois, je suis en mode agression. Dans ce temps-là, il faut que je double mon temps de silence. Que la retenue soit là. Le GN, elle a eu le mot retenue beaucoup dernièrement. Là. Elle s'est fait dire que ce qui était surprenant d'elle, c'était le niveau de retenue qu'elle avait. Moi, j'ai beaucoup à faire là-dedans. Ben, j'ai pris ça comme un compliment. Oui. OK. Il n'y a pas de meilleur moyen d'affaiblir la force naturelle de ta vieille nature que par le silence. Okay? Quand je me tais, je mets le vieil homme en bride. Hein, vous savez, c'est quoi une bride dans la bouche d'un cheval pour le conduire? Puis quand il ne veut pas écouter, tu donnes un coup, il fait mal. Normalement, il va se tranquilliser. C'est que ça, c'est important de comprendre que quand je me tais, je suis en train d'apprendre à contrôler le vieil homme. Bon, je dis le vieil homme, là, vous comprenez que ça parle aussi de la vieille femme. OK, garde ta langue. À mesure que tu deviens plus conscient de la présence de Dieu en toi, tu verras comment il est important de garder tes paroles. Hein? Une des caractéristiques du monde sage, c'est que c'est pas du monde qui a un flot de paroles qui sort d'eux constamment. Là. Garder tes paroles, tes pensées, tes désirs en bride. Okay? Qu'est-ce qui se passe souvent, c'est les paroles viennent, ils sont motivés par mes pensées. Hein? Souvent, quand j'approche quelqu'un qui, mettons, qui n'est pas facile ou qui m'est antipathique, ben, j'ai déjà monté un scénario dans mes pensées, comment l'accoster. Puis j'ai déjà tout un vocabulaire méchant d'établi pour soit me défendre ou attaquer. Là, hein? Puis après ça, l'autre chose qui va me pousser, c'est mes désirs. Souvent, quand quelqu'un d'autre est béni, j'ai remarqué que souvent, notre réaction, c'est qu'on est un peu frustré, jaloux, oui. Puis ça vient dans mes désirs. La jalousie, elle active mes désirs. Là, j'ai le désir, dans le fond, d'avoir ce que l'autre a, ou je ne suis pas content que lui l'a. Puis souvent, ça va amener des paroles qui ne sont pas des bénédictions ou pas édifiantes. C'est que faire attention à tes paroles, à tes pensées. On ne sait pas ce que l'autre pense. C'est qu'arrêtons de nous monter des scénarios, de savoir ce qu'il pense. Là. Puis souvent, ces scénarios-là nous amènent dans une route où est-ce qu'on est très bien disposé à dire des choses qui sont pas bonnes. Je ne sais pas s'il y a juste moi qui est comme ça, là, mais puis souvent, comme je vous dis, mes désirs, souvent, vont me faire dire des choses qui ne sont pas positives. Là. Okay? Bon, l'autre chose qui dit, c'est ce travail se fait progressivement. OK? On aimerait ça que, je sais pas moi, quelqu'un, un vieux sage, m'impose les mains, puis moi, soudainement, je deviens un vieux sage. C'est pas comme ça que ça passe, là. Hein? Les gens qui sont sages, c'est parce qu'ils ont passé dans toutes les épreuves de la vie, puis ils ont surmonté les épreuves de la vie. Ça, il y a quelque chose dans ça, là, où est-ce qu'on apprend à se taire. Je pense que c'est ça le but aujourd'hui que je veux parler. Là.
Ça se fait progressivement. Alors, il faut être patient avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Parce que pendant que moi, j'apprends à tenir ma langue en bride, ben, l'autre aussi est en train de faire ça, là. Puis, si l'autre est comme moi, il y a peut-être beaucoup de chemin à faire encore avant d'arriver à ce contrôle-là. Si je suis patient avec l'autre qui m'attaque, puis que moi, j'apprends à me tenir ma langue en bride, même quand je suis attaqué, au lieu d'essayer de trouver quelque chose de plus méchant que l'autre vient de dire pour y en remettre, que je suis patient, j'attends, ben, c'est l'œuvre de Dieu qui se fait en moi, là. Ça a-tu du sens, ce que je dis là? Rien de facile. Non, c'est pas facile, là. C'est simple, mais c'est pas facile. Essaie de pratiquer le silence autant que la courtoisie générale le permet. OK? Ça veut dire que, dans le fond, si je suis courtois, quand il y a du monde, je vais aller les voir, je vais leur parler, là. Tu sais, je peux pas dire, ben, j'avais, je sais pas si je vais réussir à faire ça. Je vais essayer une petite manœuvre, là. Je sais pas si c'est bon. J'avais ça ici, là. Si vous regardez, non, pas ça, ici. Tiens, m'acheter un scaphandre puis rester enfermé dedans, là. C'est pas très. C'est pas ça le silence, OK? Le silence, c'est d'apprendre à me contrôler quand je suis devant les autres. C'est de ce silence-là qu'on parle aujourd'hui, là. Il y a des temps, peut-être, que j'ai besoin d'aller dans mon scaphandre, là, puis d'être seul avec le Seigneur, mais à un moment donné, il faut que je sorte de là, là, sinon je vais mourir d'hypothermie, là. Tiens, j'ai réussi ma petite manœuvre. C'est ça. C'est que faites attention à ça. Quand on parle ici d'apprendre à se taire, c'est pas de dire, ben moi, je ne vais plus voir personne, là. Non, je vais apprendre à gérer mes émotions quand je suis avec les autres. Puis dans le fond, de ne pas être la personne déplaisante dans le groupe, là. Puis si j'ai tendance à ça, ben, d'apprendre à me taire, mais de ne pas m'éloigner. Okay? Si je ne suis pas en train de vous dire isolez-vous, c'est pas ça le but. Comment je fais pour savoir si je grandis dans le contrôle de ma langue? C'est quand je suis avec d'autres. Quand je suis seul, c'est comme plus facile à contrôler, là. Il y a juste mes pensées qui travaillent, là. Quand je suis avec les autres, ben, il y a mes pensées, il y a ma langue qui travaille aussi. Ben là, il faut que j'apprenne à gérer ça, là. Hein? Le silence nous rend conscients de la présence de Dieu. Comme je vous ai dit, si devant une situation où est-ce que j'ai envie de répondre ou d'agresser l'autre là, par ma bouche, tantôt on donnait l'exemple, je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche, c'est une sagesse. Quand on était jeune, il nous disait ça, là. Je me recule de la présence qui m'agresse, puis j'entre dans la présence du Seigneur. Comme je vous dis, je n'ai pas besoin d'aller faire un pèlerinage pour faire ça, là. Ça peut se faire dans quelques secondes. Tous les jours. T'sais, quand il y a quelque chose qui vient pour sortir de moi, si j'ai la conscience de Dieu, normalement, j'entends la petite voix qui me dit qu'est-ce que tu sais quoi que tu veux dire, là? Tatouer. Tatouer, oui, peut-être, si ça dépend de qui on est, mais est-ce que c'est nécessaire ce que tu vas dire là? Est-ce que ça va faire du bien à l'autre? Est-ce que ça va te faire du bien à toi? Je pense que ce genre de pensée-là va venir, puis normalement, ça va construire une forme de retenue, puis un silence. Silence, comme je vous dis, ça ne veut pas dire, dans le contexte là, que je parle aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne parle pas à personne là, parce que je ne veux pas blesser personne. Non, je veux apprendre à parler aux autres, selon l'Esprit de Dieu. Puis pour ça, il faut que j'aie des interruptions de silence dans mes conversations parce que mon historique de conversation n'est pas terrible, là. C'est qu'il faut que j'apprenne à me retenir puis continuer quand même
la conversation, là. Comme je vous dis, c'est pas de fuir, là. C'est d'affronter la GN qui est là dans ma langue, là. C'est ça, finalement, là. Le silence nous rend conscients de la présence de Dieu, prévient les paroles dures et te rend moins susceptible de dire quelque chose que tu regretteras. Hein? Combien de fois on a dit des choses, puis après ça, on se dit, j'aurais donc dû pas parler. Hein? J'ai trop parlé. Puis comme dans des relations très proches, là, je pense mari-femme, il y a des choses que c'est presque impossible à corriger. Là. Des choses qu'on dit, là, qui sont, moi j'ai un mot pour ça, c'est des paroles assassines, hein, des paroles qui tuent pas nécessairement l'autre, mais qui va tuer la relation, qui va tuer la confiance, qui va mettre l'autre à une distance loin que dans certains cas, c'est presque impossible à revenir. À cause de la peur d'être encore blessé. C'est que si j'apprends à me taire, comme je vous dis, ça peut être 7 secondes de silence. Puis, dans d'autres cas, j'ai une façon que nous, on gère ça. Là. Nous, oui, je pense que Julien, c'est la même chose. Là. Elle ne sait pas de quoi je vais parler. Elle commence à avoir de la peur. C'est de momentanément s'en aller, s'éloigner, aller respirer un peu, puis revenir. OK, quand on sent que ça va être que le 7 secondes, ça ne suffit pas, là, ben, va prendre une marche, là, puis reviens après. Là. Hein? Comme quelqu'un disait, là, va t'asseoir sur un bloc de glace, là. Pour te tranquilliser un peu. Dans certains cas, c'est peut-être la chose à faire. Pas dans le sens je m'en vais, je ne reviens pas, là. J'ai besoin d'air, ou que l'autre a besoin d'air. Il faut que je sois sensible à l'esprit, là, que là, j'ai atteint la limite de l'autre. Ben, il ne faut pas que je la remette. Il ne faut pas que je le provoque plus. C'est à moi, peut-être, à me retirer dans ce temps-là, là, à m'éloigner ou me taire. Ou changer de sujet, je ne sais pas, là, mais ça, c'est important là, que je ressente l'autre. Tu sais, des fois, on est tellement centré sur nous-mêmes que c'est comme l'autre n'existe pas. Là. Ben, l'autre aussi, il y a des émotions, l'autre aussi, il y a de la colère, l'autre aussi, j'ai donné 1 million de raisons de se défouler sur moi. Là. Puis là, j'essaie de la pousse plus loin encore. Ben, tu sais, c'est comme, c'est méchant, j'ai envie de dire. Là. Faites attention à ça, d'être conscient de l'autre, de son état. Oui. Dans Proverbe 17, 27, ça dit celui qui retient ses paroles connaît la science. Hein? Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. OK? Ça parle ça. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. On a-tu besoin d'en remettre? Proverbe 17, 27. OK, le silence aide aussi à mettre de l'espace entre toi et le monde. Grâce au silence que tu cultives, tu trouveras la force pour répondre à tes besoins. Okay? Dans ce cas-là, on pourrait parler, là, tantôt j'ai parlé des désirs. Souvent, quand on est enflammé par nos désirs, ça va affecter notre façon de parler. Puis là, on risque d'endommager les autres, soit par des mensonges, du contrôle, ça peut aller jusque de l'abus. Tous les stratagèmes qu'on a développés pour avoir ce qu'on pense qu'on a besoin. Des fois, on n'a pas vraiment besoin. Là. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que je me tourne sur mes forces, sur le moi, pour obtenir ce que Dieu
ce que Dieu devrait me donner lui-même. Dans le fond, de faire confiance à Dieu au lieu d'essayer d'obtenir les choses par mes forces. Au niveau de la parole, là, surtout. Puis là, je ne suis pas en train de dire de ne pas travailler pour gagner des choses. C'est pas ça que je dis. C'est des fois, quand nos désirs nous enflamment, ça l'enflamme aussi notre bouche. Là. Faites attention à ça. OK. Peu importe à quel point tu cultives le silence, il y aura encore de nombreuses situations perturbatrices dans lesquelles tu te retrouveras. Okay? Ça veut dire que même si je prends l'habitude où j'essaye de tourner ma langue cette fois, là, comme je vous ai dit tantôt, de prendre un recul, tout ça, je vais quand même avoir des situations où est-ce que ça risque d'échapper. Là. Ou des situations que, là, vraiment, mettons, je suis devant une personne qui est hors de lui-même, puis qui est vraiment agressif. Ça, je ne peux pas éviter ça. Là. Ça va arriver à certains moments. Je ne peux pas contrôler l'autre, je peux contrôler mes émotions. Comme je vous dis, dans certains cas, tu es mieux de t'en aller. Là. Changer de pièce. Changer de vous éloigner d'une façon ou l'autre. Parce que il y a des moments où est-ce que c'est impossible d'avoir une discussion. Soit que l'autre personne est tellement enflammée qu'il n'y a pas de discussion possible, ben là, ça ne donne rien d'essayer ça. OK. L'autre, c'est Dieu sait que tu veux avoir beaucoup de temps pour prier, mais il permet encore que tu sois entouré de choses qui semblent empêcher la prière. OK, ça c'est important parce que là, il y a dans les attaques que j'ai vues là, dernièrement, en parlant avec des gens, je me suis rendu compte qu'il y a du monde là, qui se sent tellement coupable de tout là, que Dieu sait ta situation. On va vous donner un exemple. On va prendre Julienne comme exemple. Tu es une mère de famille, tu as 6 enfants, il y en a 5 en bas de 5 ans. Ben, l'idée de prier 2 heures par jour, très possiblement, ça n'arrivera pas. Là. Ou est-ce que Dieu va dire, ben, toi, tu es disqualifié parce que tu t'occupes de tes enfants? Dans ce cas-là, on pourrait dire que t'occuper de tes enfants, c'est ta prière. Tu sais, la prière, c'est quoi? C'est une conversation avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. C'est pas... puis souvent, nous, la prière, en plus, c'est une liste d'épicerie. Donne-moi ci, fais ça, fais ça, fais ça. Là, la prière que Dieu... dans le fond, si j'en reviens à l'exemple de Julienne, Seigneur, donne-moi ta grâce, donne-moi de la patience. Force. Bon, cette prière-là, qui dure 2 phrases, c'est suffisant. Quand tu es entouré de jeunes enfants, là, comme je vous dis, 5 en bas de 5 ans, au secours, Seigneur. Seigneur, j'en peux plus. Aide-moi, Seigneur. Parce que j'ai pas besoin d'exposer ma vie au Seigneur. J'ai pas besoin d'expliquer mon cas au Seigneur. Là. Le Seigneur, c'est pas quelqu'un que je dois expliquer ma vie. Il la connaît, ma vie. Là. Il vit en moi. Ce que j'ai besoin, c'est de parler avec lui et de dire, dans ce cas-là, mettons que j'ai pas de temps, ben, au secours, Seigneur, aide-moi. Si j'ai un travail qui demande beaucoup, beaucoup, ben, si je prends 1 heure de mon travail pour prier, je suis en train de voler mon patron. Est-ce que cette heure-là va être payante? Non, parce que c'est un vol. C'est au cours de ma journée de travail, ben, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de résoudre un problème, aide-moi, Seigneur. Saint-Esprit, guide-moi. Donne-moi une bonne parole pour telle personne. Seigneur, je te demande que tel dossier, ça puisse se régler. Ça, c'est des prières qui sont suffisantes quand on est occupé. OK. Fait que si vous n'avez pas 1 heure de prière tous les jours parce que vous avez trop d'occupations, ben, remerciez le Seigneur pour ce que vous avez.
Apprenez à aimer la volonté de Dieu plus que la douceur des prières venant de ton âme. Hein? Tu sais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça, c'est une belle prière. C'est la prière ultime. Hein? Ma volonté, Seigneur, c'est pas fiable. Seigneur, que ta volonté se fasse. Je vis une situation, je ne sais pas comment gérer ça. Seigneur, je peux que ta volonté se fasse. Puis là, parce que je me suis entraîné à prendre un recul, le recul du silence, on va appeler ça. OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Une situation là, devant moi, puis je ne sais pas quoi faire. Seigneur, ce que je cherche, ce n'est pas ma volonté, c'est pas d'avoir le dernier mot, c'est pas d'avoir raison, c'est pas d'écraser l'autre, c'est ta volonté. Puis là, souvent, je suis pris dans mes émotions, mon désir d'avoir raison, c'est que ma prière est contaminée en partant. C'est que, Seigneur, ce que je cherche vraiment, Seigneur, c'est ta volonté. Puis qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ça? Souvent, dans beaucoup de cas, le Seigneur va dire, ben, tais-toi, là. C'est rare que le diable va vous dire, tais-toi. Quand vous entendez tais-toi, là, pas mal ça que c'est le Seigneur. OK, l'autre affaire, c'est tu sais très bien que tu n'as pas besoin de prier dans ton placard pour aimer Dieu. Dans ta vie de tous les jours, ta marche de tous les jours, aime Dieu, aime ton prochain. Dans la vie de tous les jours. Si c'est ça, mettons, j'aime Dieu, j'aime mon prochain, je vis une vie de prière. Non. Quand il te donne du temps, prends-le pour prier. Comme je vous dis, faites attention de prier votre volonté, là, prier la volonté de Dieu. Puis si vous ne savez pas c'est quoi, ben simplement dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Je ne me fie pas à moi, je ne me fie pas à mes émotions, je ne me fie pas à mes désirs. Seigneur, j'ai besoin de toi. OK. Quand il n'y a pas de temps, sois satisfait de toute façon. Je parlais à quelqu'un cette semaine, puis la parole que j'avais, c'est « Laisse-toi aimer par le Seigneur. » Laisse-toi aimer. Sans essayer de gagner l'amour. Hein? Ça ne se gagne pas l'amour, ça se reçoit. Ça se reçoit, c'est ça? C'est que si vous n'avez pas de temps, ben laissez-vous aimer. Ça, c'est un méchant combat pour les chrétiens évangéliques. Parce qu'il faut toujours faire quelque chose. Faire au lieu de être. Ben, c'est ça. Hein? Je suis aimé de Dieu. Ça me suffit, ça. Puis, est-ce que ça veut dire que je fais rien? Non. Mais je ne sens pas la pression de faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose avec lui. Autrement que ça, j'aime simplement être avec lui. Ça, c'est difficile à faire comprendre ça, on dirait. L'autre, c'est élève ton esprit vers lui sans extérioriser. Je m'explique. Je n'ai pas besoin de crier dans les rues pour élever mon esprit à Dieu. Ça peut se faire d'une façon très, très silencieuse ou subtile. Puis je ne dis pas qu'on ne doit pas crier dans les rues, c'est pas ça que je dis, mais je n'ai pas besoin d'exaltation pour élever mon esprit vers Dieu. Je peux le faire de façon très, très... je cherche un mot, presque caché, là, j'ai un mot que je ne trouve pas, là. De façon docile, là. Effacé. Ouais, peut-être, là. J'ai un autre mot, je ne l'ai pas. Okay. Parle seulement quand cela est nécessaire. Supporte les choses les plus difficiles qui traversent ta vie. Les choses qui
qui viennent à nous, qui sont difficiles. On a vécu ça, moi et Julienne, la semaine passée, on a eu beaucoup de mauvaises nouvelles, pas de nous-mêmes, mais des gens qui nous entourent. On a été profondément affectés par ça. Puis qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement, on a supporté. Pleurer. On a pleuré, supporté, des fois, comment je dirais, la colère qui vient de voir la destruction dans le monde. Là. La situation. Les gens qui se détruisent, qui... ça nous affecte grandement. Là. Puis, on savait, moi je savais, puis je pense que Julienne le savait aussi, qu'à cause de ce qu'on vivait, on était très fragile. On était extrêmement prudent de se parler durant cette semaine-là. Pas parce qu'on était fâchés un contre l'autre, là, à cause de la conscience de la fragilité. Quand on vit, dans le fond, on vivait une détresse qui n'était pas la nôtre. La détresse des gens qui nous entourent. Puis j'ai un bateau derrière moi, là, c'est un naufrage. C'est un bateau qui est au fond de l'océan. Comment je dirais, la détresse qui est venue en voyant des naufrages. Ça a été très difficile. Pas la semaine... Oui, la semaine passée. La semaine passée, oui. Puis si on a appris ça avec le temps, de comprendre l'autre, surtout si t'es conjoint, marié, là, ça peut être à l'église aussi, là, les gens, des amis proches aussi, de saisir ce que l'autre est en train de vivre, puis d'apprendre à gérer qu'est-ce que moi je dois faire pour ne pas remettre la pression sur l'autre, qui en a déjà assez. Là. Okay? Souvent, quand je vous dis, si on parle de la langue, ben, il y a des choses que on va prendre l'exemple avec Julienne, si Julienne est en plein milieu de, comment je dirais, de témoignages de naufrage, ben fragile, ben c'est pas à moi d'aller là puis d'être frustré parce que elle ne porte pas toute l'attention que je voudrais avoir sur moi. Je sais pas si je comprends ce que... c'est qu'il faut que je fasse attention à ça, de dire, ben, c'est quoi que l'autre vit, là? Puis mes désirs, est-ce que je suis en train de rachever l'autre, là, en lui demandant de remplir mes désirs? Hein? Il y a quelque chose là-dedans, là. Pense seulement quand cela est nécessaire, supporte les choses les plus difficiles qui traversent ta vie. Tu dois te renier plus que tu as besoin de lumière. Okay? Tu sais, quand ça dit mourir à toi-même, là, quand j'ai lu, il disait ce que tu as besoin maintenant, c'est pas plus de révélation, c'est plus d'humiliation. Quand on vit des moments de détresse, dans le fond, une des choses qui est humiliante pour nous, c'est de voir à quel point on est démuni devant la détresse. Ça nous rend humble de voir à quel point on est démuni, c'est ça. Sois fidèle à garder le silence. Dieu va te préserver des choses que tu dis. Des choses qu'on dit qui sont pas bonnes. Là. Il y a des choses qu'on dit qui sont bonnes, ben là, ça c'est bon, là, on peut le dire. Mais souvent, quand on parle de contrôler la langue, c'est pas d'arrêter de donner des compliments aux autres. Là. C'est plus d'arrêter de les insulter ou d'être méchant avec eux ou de les diminuer. Là. Accepte ce que Dieu choisit pour toi. Une des choses qui souvent on est frustré de la vie comme chrétien, c'est que le Seigneur il fait pas notre volonté. Dieu me donne pas ce que je veux au moment que je veux. Il change pas l'autre.
Hein? Comme moi, je voudrais qu'il change. Il change comme lui, il voudrait qu'il soit. Puis ce que moi, j'attends de l'autre, autant ma femme que mes enfants, que mes amis, puis ce que Dieu attend, c'est rare que ça se rejoigne. Est-ce que moi, je suis capable d'être patient, puis de voir l'œuvre de Dieu dans l'autre, qui ne s'aligne pas avec ma volonté, puis de bénir ça. Hein? Tu ne deviens pas la femme que je veux, mais tu deviens la femme que Dieu veut. Amen. Ça, c'est pas mieux que... C'est pas mieux comme ça. Puis moi, je suis frustré de ça. Hein? Il y a quelqu'un dans ça qui a un problème, là, puis je pense que c'est moi. Là. Jour après jour, remets-toi à Dieu. L'idée on parlait du 7 secondes de silence, là. C'est une expression, vous comprenez, là. Chaque jour, remets-toi à Dieu. Il te porte dans ses bras comme une mère porte son enfant. Ça aussi, c'est si je comprends à quel point je suis aimé de Dieu, à quel point il veut prendre soin de moi, à quel point il veut me garder, ça va me rendre moins amer de la vie, puis moins endommager les gens autour de moi parce que, à cause de ma frustration. Crois, espère et aime comme un enfant. Regarde avec amour et confiance ton Père céleste. Puis c'est que, dans le fond, ça vient à partir de choses que j'ai vues cette semaine, des gens que j'ai parlé de l'extérieur de notre église, des gens, parce dernièrement, j'ai été plusieurs places à l'extérieur, là. J'ai vu cette même chose-là, des gens qui sont sous une attaque. Puis, tu sais, dans le fond, le Seigneur ne veut pas que je me batte avec Julienne. Il ne veut pas que j'attaque Julienne. Il veut qu'ensemble, on se batte pour préserver ce qu'on a. Là. Fait que l'ennemi, c'est pas elle, là. Souvent, c'est moi, dans le sens... L'homme charnel, là, le moi, ça, c'est mon ennemi le plus grand, c'est ça. C'est que si j'apprends à contrôler l'homme intérieur, le moi, ben, je regarde plus l'autre comme un ennemi. Là. Puis souvent, c'est ce qu'on fait en relation. C'est quand moi, ma chair n'est pas comblée, je me tourne vers l'autre puis je l'accuse. Accusation. Puis par des paroles. Puis là, c'est là qu'il faut que j'apprenne à comprendre que les gens autour de moi, c'est pas mes ennemis. Là. Puis souvent, l'ennemi, il est à l'intérieur de moi. Là. Ma nature, mon égoïste, le narcissiste, le vieil homme, finalement. Là. Puis c'est lui que je dois combattre. Puis souvent, comme je vous dis, je vais facilement mettre le blâme sur les autres, puis utiliser des mots qui sont destructeurs dans mes relations avec les autres. Et ça, on est témoin de ça constamment. C'est que je ne sais pas si j'ai erré trop dans mon affaire. J'espère que vous avez reçu quelque chose. Soyez attentifs, soyez prudents, soyez conscients de l'environnement de l'autre. L'autre, souvent, si vous êtes marié, l'autre, c'est votre conjoint. Ça peut être vos enfants aussi. Ça dit dans la Bible, n'héritez pas vos enfants. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'on les hérite. Là. L'Église aussi. L'Église, on n'est pas ensemble parce qu'on est d'accord. On est ensemble parce que Dieu nous a appelés à être ensemble. Une Église que tout le monde est d'accord, c'est une secte. C'est une secte. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. C'est que là aussi, il faut que j'apprenne à gérer ça. À aimer les gens qui ne pensent pas comme moi. À les voir comme un plus dans ma vie. Alors, si tout le monde pense comme moi,
Puis si moi je m'en vais dans le champ ou je m'égare, ben, tout le monde va s'égarer. La personne que je trouve difficile est peut-être là pour me garder dans le bon chemin. Puis moi, je la rejette. Puis je suis méchant avec. J'apprends à gérer ça. OK, Seigneur, aide-nous à comprendre le combat dans lequel on est maintenant, qu'on n'a pas à se combattre les uns contre les autres, mais on doit combattre ensemble contre notre propre nature, premièrement, puis aussi contre l'ennemi qui est là, qui va suractiver la nature humaine. Mais c'est de nous à apprendre à avoir des moments de silence avant de parler, avant de faire du mal aux autres, avant de se défouler. Apprends-nous, Seigneur, à écouter. Apprends-nous à être conscients de ce qui se passe dans la vie des gens autour de nous, pour qu'on les accompagne dans ce qu'ils vivent, puis qu'on n'est pas en train de les détruire. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Une couple de petites choses. Quand on parle de la conscience, Sylvain l'a souvent mentionné, pour moi, la conscience, c'est l'Esprit Saint. Donc, si on est conscient des gens autour, des paroles qu'on va dire ou qu'on ne dira pas, conscience de notre intérieur, des fois la frustration, colère, impatience, cette conscience-là, j'appellerais ça le Saint-Esprit. Soyons vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est pour ça que Jésus est venu. Et je vais vous envoyer un consolateur, quelqu'un qui va vous guider, qui va vous montrer la voie. Ben, c'est la conscience. C'est une chose. Ensuite, il a parlé d'un cheval où on va mettre un mort à sa bouche parce que c'est moi, je connais, c'est Psaume 32, 9. Je prends le temps de le lire. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les parle. Donc, le mort, c'est dans la bouche. À ce moment-là, c'est parce qu'on est sans intelligence. Par contre, il a donné aussi le passage dans Proverbe 17, au verset 27, qui dit celui qui retient ses paroles connaît la science. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Voyez-vous, celui qui est sans intelligence, il a trop de paroles, probablement. Alors que celui qui est intelligent, il est calme. Puis, il y a des temps de silence. Donc, c'est les deux passages qui vont ensemble. Que moi, j'ai fait le lien entre les deux. Alors, soyez bénis. Puis, soyons conscients de notre intérieur et notre extérieur pour marcher avec l'Esprit Saint qui nous montre la voie. Amen. Amen. Merci, bonne semaine tout le monde. Merci d'être là. Merci, merci. Laissez-vous aimer, puis trouvez-vous quelqu'un à aimer. Amen. Tout un défi.